Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma journée à la foire de Libramont. C'est parti! Attends, je rigole. C'est pour ça que si je me filme pas, c'est que je rigole. De toute façon je faisais cut. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo foire de Libramont avec NFS Body. Salut toi. Yo. Donc on est dans le premier train, vu qu'on a deux trains, on vient en train plus facile. Et donc on est vendredi 22 juillet, il est actuellement je ne sais pas quelle heure, 9h, t'en as pas mis sur le train à 8h55. Ouais. Donc non, 58, 54. 58, 54 en bas. 55 maintenant. 55, 54, 54, 54. Prévu, oui, ah non, c'est prévu. Ah, Ouh, il m'a touché la jambe. Bon, bref, bref, putain. c'est dégueulasse ce qu'on fait. Bon, ça va pas faire un petit Donc cap. les amis, on est rasé, c'est déjà ça. Le détail qui tue, là, bref, on s'en bat les couilles. Pas grand chose à raser, moi, mais je suis Ouais. rasé quand même. Ouais. C'est jamais. Mais putain, vas-y. Bref, et donc voilà, foire de Libramont, on est prévu, enfin, le train est censé, on a deux trains, donc le deuxième train est censé arriver à 8h56, donc on s'en va faire avec le bus vers 10h, 10h et des poussières, 10h05, et donc, putain, j'ai pu coiffer un peu, voilà, c'est mieux comme ça, et donc voilà, on va passer le petit voyage tranquille. Là, ça fait déjà facile une demi-heure qu'on roule, et Sérieux? ouais, depuis 33. Il était un peu plus tôt là, donc on a failli rater le train en plus. Enfin, rater le train dans le sens où on n'est pas sur le bon sens. Et si après j'ai trop mal au bras. Donc maintenant nous allons aller visiter les toilettes. Toi tu viens de... Est-ce que c'est beau les toilettes? Toi qui es à taille. Ouais, ça fait du bien, j'ai besoin de pisser, ça vide. Mais est-ce que c'est joli? Ouais, bah ça va quoi. Est-ce que c'est luxuriant? Non, ça bouge, tu sais. Tu vois, quand tu veux faire ta crotte, faut viser quoi. Faut anticiper les mouvements. Oh, un coup de pute, ça. C'est vrai, ouais. L'ambiance de grève, ah oui. L'ambiance de grève, c'est pas de grève, c'est des manifestations laitières. Ouais. J'ai pas l'habitude des grèves de la tech. Ouais. Bref, donc nous arrivons à Libramont les amis. C'est super beau, super chaud en tout cas. Ça commence bien. Vendredi 22, en espérant que cette putain de musique ne me fasse pas striker ma chaîne. Mais quoi, c'est de musique copyright? Mais Tu la coupes hein. Moi je parle. Tu parleras un peu dessus après. Voilà. Donc au tout début, donc évidemment là on n'a encore rien vu pour le moment, enfin on cherche des toilettes pour tout vous dire. Donc on attend les abonnés évidemment et bon on regarde un petit peu partout ce qui se passe et donc voilà. Nicolas, alors quelques mots d'explication pour ceux qui viendraient pour la première fois ici à la foire de Libramont dans cet espace Genitech. Ce sont 4 groupes de machines qui vont être présentés dans les minutes qui suivent. Ouais, effectivement, 4 groupes de machines. Vous allez les voir évoluer dans un premier temps 2 par 2. Ensuite, les 2 autres machines du premier groupe vont apparaître. Et ensuite, une démonstration libre d'à peu près 5 minutes où vous verrez de nouveau les 4 matériels ensemble sur le terrain avant qu'on passe au groupe suivant et ainsi de suite, donc groupe par groupe. Je rappelle qu'il y a 8 shows au total sur la foire, un le matin, un l'après-midi durant les 4 jours de foire. Vous le verrez également des nouveautés qui apparaissent, même très intéressantes d'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Alors les 2 premières machines qui entrent sur le terrain sont la Clipmops KM180 et également le Schaffer 3450S. On va commencer le commentaire par le Clipmops KM180, Nicolas. Et oui, le Clipmops KM180, fabrication belge s'il faut le rappeler, c'est Gebroederskens qui fabrique ces machines. Le chargeur sur roue Clipmops KM180 est mu par un moteur diesel à 4 cylindres de 45 chevaux de marque Kubota. We get pulled up, waiting for the party. Turned up hotel lobby. Fast life like a Ducati. Spending money like I'm from Saudi. Bagging with the bad bodies. See me coolin' with the black Barbies. I got brain cause she a smarty. And now I'm feeling like daddy. Baby, say wait a minute, I don't think you ready for it. Body like a floor, baby, I don't got a train for it. Drinking all the liquor and I ain't even paying for it. Baby, suck it in a minute, we about to see the fun. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. So boy, don't you love this song? The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls.
up and we don't quit. In the club like we the shoe. Too much legit. Arrière, de façon par exemple à accroître l'autonomie d'un semoir ou d'un distributeur d'engrais. Le châssis rendu plus étroit aux endroits stratégiques permet la monte de pneus plus large et réduit l'angle de braquage. Les 4 roues directrices en option réduisent le rayon de braquage à moins de 10 mètres. Ah, c'est du tracteur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, en vous présentant ainsi ce JCB Fast Track 4220 proposé par JCB Belgium. Alors je jette un œil. Après avoir regardé quelques démonstrations dans l'espace Génitech, le papa d'un abonné m'a contacté sur Facebook suite à une publication que j'avais mise auparavant et m'avait demandé où j'étais. Je lui ai dit l'endroit où j'étais et puis il est venu avec son fils car son fils avait très envie de me voir apparemment. Et puis j'ai découvert que c'était plutôt quelqu'un de très jeune comme vous pouvez le voir sur la photo. Ah, donc c'est la personne à ma gauche si je me trompe. Et donc voilà, donc c'était vraiment un très bon moment parce qu'on se rend un petit peu mieux compte de toutes les générations qui peuvent me suivre, aussi bien de jeunes que d'un peu plus âgés. Vous aurez l'occasion de le revoir, enfin de voir d'autres photos dans la vidéo, mais en tout cas ça m'a vraiment fait super plaisir de voir comme des enfants relativement jeunes peuvent regarder mes vidéos et franchement ça m'a fait vraiment plaisir que ce papa ait voulu vraiment faire plaisir à son fils comme ça et ça m'a vraiment touché. En tout cas c'était vraiment génial et puis on a fait une petite photo comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Up in this bitch and we so lit. Oh my god, goodness. Feel good cause I'm sipping on good shit. 2 drinks got 2 fists. 3 chicks got 2 fists. Better take a minute, take it to the next level. Turn up the bass, turn up the treble. Party like an animal, party like a fucking rebel. Any second, any minute, we about to get in trouble. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. So boy, don't you love this love? The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. So boys wanna. Voilà là. Ouais, donc ils sont au Mécanique Show les gens. Après avoir bien mangé. Le visage, oui, mais le nom. Tout doucement, on s'approche tout doucement des 14h. Bientôt fini. Pas encore. Va se secouer automatiquement. Donc il n'y a plus besoin de prendre son bras et de secouer le levier. De plus en plus, les agriculteurs et les entrepreneurs recherchent un semoir polyvalent permettant de semer plusieurs cultures avec des spécificités différentes afin de réduire la charge financière en mécanisation. Bien entendu, il faut que la transformation du semoir soit simple et rapide, tout en respectant un encombrement minimum pour le transport routier. Et la direction des roues avant permet au tracteur de magnifique dans des endroits très étroits. Alors, vous avez déjà aperçu lorsque le chauffeur tourne le volant. Beaucoup de machines ont été présentes lors de ce Mechanic Show. Donc Mechanic Show, pour ceux qui ne le sauraient pas, tout simplement, comme vous allez le voir, en fait c'est une démonstration de nouvelles technologies et de nouveaux véhicules. Donc ici on a un petit Valtra justement, donc un tracteur Valtra, mais qui peut, en plus de la direction des roues, en fait il peut se plier en articulé. Donc c'est un tout nouveau truc. Ici nous avons un télescope JCB, donc tout dernier JCB, donc en télescopique. Maintenant nous allons avoir par exemple un petit fend, mais c'est pas le fend qui est le plus important, c'est surtout le petit semoir qu'il y a derrière, évidemment. Donc je vais pas vous expliquer tout en détail ce qu'il y a, mais je vous montre quelques images évidemment. Donc ici on a à nouveau un fend avec les faucheuses Nova 4, donc c'est des faucheuses vraiment ils ont essayé vraiment de les rendre les plus fonctionnelles possibles, c'est-à-dire qu'on peut changer les conditionneurs, on peut enlever les conditionneurs, on peut changer le type de conditionneur, on peut vraiment faire pas mal de choses et relativement
relativement facilement. Donc c'est vraiment en fait le but des constructeurs à cette époque-ci. Et donc ici on a un tout nouveau pulvérisateur donc de la marque Lemken. Donc c'est leur premier pulvérisateur tiré de leur marque. Donc c'est un pulvérisateur d'une largeur de 30 mètres avec évidemment pas mal de nouvelles technologies qui sont avec. Donc ici on a à nouveau le Valtra avec une presse enrubanneuse Kuhn. Donc ben voilà, c'est encore une fois de nouvelles technologies de presse avec des fonctions bien spécifiques évidemment, assez révolutionnaires si on peut dire ça comme ça. Donc ici on a un tracteur classe avec la nouvelle presse classe quadrant 5200. Donc évidemment adapté à tout type de pressage. Donc ici on a une petite autochargeuse Lely avec le petit CAS 240 Puma et la presse LB 424 de chez CAS à nouveau. Donc presse à balles carrées encore une fois. Donc c'est à nous, enfin c'est relativement beau. Relativement des bons produits en tout cas. Capteur est placé ici dans la Bientôt devoir changer de batterie. arrière gauche qui lui en fait va mesurer la vitesse J'en ai deux. et la distance par rapport à la balle. Mais il reste encore la tienne et puis c'est tout. Donc ici on va lancer la démonstration. Donc une fois que le laser va repérer la balle, ben, le processus de mesure de longueur est lancé par décompte des impulsions du capteur dans la roue et les bras vont être amenés en position de préchargement. Dès que le capteur aura mesuré la balle, ben alors là, sa longueur sera connue et le bras de chargement sera activé au bon moment. Il va charger la balle et puis l'enrubaner. Pendant l'enrubanage, le tracteur peut continuer à avancer vers la balle suivante. J'ai rien On compris va votre regarder la démonstration. Donc c'est l'enrubanage entièrement automatique. Donc si on regarde les mains du chauffeur, il ne touchera à aucune manette. Et voilà, la balle est chargée et le système d'enrubanage peut être lancé automatiquement. Il faut avoir une balle surenrubanée maintenant, surenrubanée. Et t'es déjà enrubané une ou deux fois? Alors, il faut préciser que la fonction autoload fonctionne à une vitesse comprise entre 0,5 et 4 km/h, donc pendant la détection et le chargement. La longueur des balles rectangulaires doit être comprise entre 0,75 et 2 mètres. Donc cette fameuse enrubaneuse qui est vraiment relativement bien. Donc comme vous avez eu les explications directement du Mechanic Show du présentateur. Voilà, donc avec un beau petit DUTS, en tout cas personnellement je le trouve vraiment sympa à l'avant. Bon, je connais pas plus ce tracteur que ça, mais niveau design je le trouve relativement beau et enfin même assez beau. Et donc voilà l'enrubaneuse qui nous quitte. Ensuite donc nous avons un Manitou tout simplement qui est équipé, enfin télescope Manitou qui est équipé d'un balai, d'une brosse évidemment qu'on peut attacher sur des tracteurs, sur des chargeurs de tracteurs, enfin au relevage avant de tracteurs, donc sur les chargeurs de tracteurs, on peut relever ça, enfin on peut attacher ça à pas mal de choses et c'est une balayeuse qui suit plutôt bien le terrain, donc c'est une bonne balayeuse. En tout cas avec un maximum de fonctionnalités possibles. Nous avons donc ici un Massey Ferguson avec une tonalisée Flygirl. Donc cette tonalisée est évidemment équipée d'enfouisseurs. Donc une largeur d'aussi, je sais pas exactement la largeur par contre. Ensuite donc nous avons un John Deere avec une tonalisée jusqu'à cette fois-ci, donc équipé encore une fois d'enfouisseurs. Donc c'est un autre système celui-ci. Donc c'est un autre système, donc ce sont deux tonnes différentes, deux capacités différentes. Niveau capacité ça je n'en saurais pas plus. Donc voilà, donc c'est un système d'enfouisseur des choux, bah, c'est un autre système en tout cas d'enfouisseur que la précédente, enfin la tonne précédente. Ici nous avons un DUTS avec une épareuse. Donc tout simplement pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une débroussailleuse entre guillemets communale. Donc on peut voir qu'on sait vraiment bien la manier, hein. J'étais assez... Non, franchement c'est une bonne machine, on peut vraiment aller partout avec ça. Et donc franchement pour les travaux de débroussaillage c'est pas mal du tout.
Nous évoluons dans la foire et nous voyons ici à ma droite un jeune faucheuse Vicon, grand soir quand même, et nous nous rapprochons de la Krone BX500 avec un pick-up à herbe qualité équipée. Donc on va faire un petit tour parce que j'ai envie d'un petit peu vous la montrer parce que c'est vraiment une jolie bête hein, quand même. Donc on peut la voir un petit peu à l'arrière, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu de tous les côtés de cette ensileuse. Donc c'est une jolie ensileuse, franchement en tout cas. Moi j'aime bien maintenant, bon ce qui est cool les couleurs ça change hein. Vraiment moi je parle de design ici. Donc c'est une jolie ensileuse. Maintenant bon au niveau performance et tout ça j'ai jamais conduit cette ensileuse là, donc je ne saurais pas vous en dire plus. On voit un petit peu l'intérieur qui est relativement spacieux quand même, donc ça c'est un bon petit point dans cette ensileuse-ci. On a, enfin la cabine est bien vitrée. Franchement c'est relativement bien pour une ensileuse. En attendant c'est un petit peu quand même le but hein, parce qu'on a besoin de bonne visibilité dans ce genre de véhicule là et donc voilà, donc on a un petit peu vu sur plusieurs parties de l'ensileuse, donc de l'avant, du pick-up, du toit, d'autres parties encore de la foire et donc voilà, on va tout doucement descendre de cette ensileuse. Voilà, donc petite vue sur la buse et je vais descendre. Donc on continue le tour avec les abonnés. Donc j'ai rencontré pas mal d'abonnés au Mécanique Show. Maintenant je n'ai pas fait de photos avec tout le monde parce que pour diverses raisons tout simplement. Et donc ici on se retrouve avec deux abonnés, donc un petit peu plus grands que les précédents et un peu plus âgés, c'est ça que je veux dire. Donc on a parlé, j'ai parlé avec leur père, c'était vraiment bien sympa. On a su échanger quelques petites discussions et tout ça. En tout cas moi je me suis vraiment bien amusé et donc c'était plutôt sympa. Donc ici on voit encore une fois la photo. Turn up, that's all I want to. Drink up more, drink two. Repeat like a deja vu. Stay lit, that's so hot, gotta wanna fold you. I stay so fly, I flew. Yeah, baby, no lie, that's true. Yeah, baby, I'm cool like wait a second, wait a minute, I don't think you ready for it. Party like a pro, baby, I don't got a train for it. Drinking all the liquor and I ain't even paying for it. Any second, any minute, we about to see the blood. Yeah. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. So boy, don't you love this love? The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. The girls wanna play with boys. Boys and the girls. Girls wanna play with boys. Boys and the girls. Ça c'est quand même magnifique. C'est c'est trop beau. C'est magnifique. Bon allez, on va pas s'attarder là-dessus malheureusement. Mais c'est quand même plus que magnifique. Oh putain, mais non, mais là on me propose de conduire et je dis oui tout de suite. Je dis oui, mais tout de suite, mec. Tout de suite que je dis oui. C'est bon, c'est bon.
Un peu plus tard, j'ai à nouveau rencontré quelques abonnés, donc nous avons fait une petite photo juste ici devant le magnifique Case Optum, et franchement ça a été vraiment une super rencontre encore une fois, parce que c'est vraiment des gens super sympas, hein. Je parle vraiment pour tous mes abonnés, que ce soit ce groupe-ci que vous voyez en photo ou les autres que j'ai eu auparavant, vraiment de très très gentilles personnes, on a bien rigolé, on a bien sympathisé tout ça, et franchement c'est vraiment une super belle expérience de pouvoir vraiment rencontrer comme ça quand même un bon nombre d'abonnés au final, et ça aura été franchement une aventure, on va dire entre guillemets ça comme ça, hein, parce que j'ai juste été à la foire, mais bon, ça aura été vraiment quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de magique. filme un petit peu les taureaux, petite vue des taureaux. Donc les moutons, donc mon domaine de prédilection forcément, vu que j'ai plus de moutons que de vaches chez moi. Et donc voilà, donc on a du lardonnais roux, du texel, du charmoise, du charolais, du vendéen. Charolais, attention, charolais en mouton, hein, pas en vache. On a vraiment énormément de types de moutons qui sont présents. Hampshire, on a ardennais roux, mais ça c'est la race que j'ai dans ma ferme. Non, j'ai vite un peu de vous montrer l'ardennais roux. Vous avez certainement déjà vu dans mes vidéos.
pas. Mais en tout cas voilà, petit bélier, enfin gros bélier même, Ardennero. On le voit bien avec le jarre, c'est un... Je l'ai pas vu debout mais c'est un gros bélier. En tout cas c'est bien sympa. Donc, du Zwartbles, j'ai aussi du Zwartbles chez moi, donc moi je fais les deux races. Donc Zwartbles ici et Ardennero. Donc j'ai les deux moi en fait, plus les vaches. Donc voilà, Zwartbles, Ardennero. Si j'ai Zwartbles et ouais. J'ai les deux, j'ai exactement les deux, donc ici je sais pas qui c'est qui a... Ok, donc je connais les personnes en fait qui mettent les moutons ici, hein, forcément. Et donc voilà, franchement c'est relativement sympa. Petit tour dehors, donc toujours magnifique, et super beau temps. Donc là je suis à contre-soleil, donc excusez-moi, enfin à contre-jour. On se balade un petit peu sur la place, enfin sur la place, sur la route. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Donc ici, Luxembourg belge, tourisme, terroir, on voit pas mal de choses, terre bio. Il y a vraiment énormément de choses. Jusqu'à la chaleur, je sais pas combien de degrés il fait, mais il fait vraiment stuff. Hein. Il doit être du 26-27. Ouais, facile 27 degrés qu'il doit faire, facile. Donc là, la glace, là, LSB va bouffer sa glace. Ah ouais, là, en plus, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a des fois un peu de vent, mais pas des tonnes, quoi. À déguster un bon jus de fruits bio, à déguster donc, à l'intérieur, tout ça de nos producteurs wallons. Et donc voilà. Vous souhaitez soutenir l'agriculture ici en Wallonie? En plus de l'agriculture bio, eh bien vous êtes au bon endroit, le chapiteau en fait qui vous accueille. Donc il y a vraiment tout, hein. Vous avez entendu là qu'on voulait soutenir les agriculteurs, il y a vraiment énormément de trucs. Vraiment énormément de trucs. Chercher chez le fermier du coin, voilà. Ouais, faut pas hésiter forcément. Ah non mais c'est vrai, d'accord. Ouais mais c'est vrai, c'est vrai, ça y a pas photo. Donc les amis, le Mont Blanc, glace artisanale, je sens que je vais me faire du bien à mon petit ventre. A tout de suite. Donc ils ont pris la glace, donc moi j'ai pris 2 fraises, une framboise, une banane. Très jolie serveuse. Alors. Et donc on va bouffer notre glace. Ok, on va bouffer notre glace. Je sais pas très bien où on va se mettre. Un petit Valtra orange là-bas. Magnifique Valtra orange. Je trouve qu'il est beau ça. Moi j'aime bien. Moi j'aime pas. C'est un communal. Ouais, C'est ça. spécial. Ça fait trop vriller, C'est spécial, mais c'est pour communal, c'est pas pour dans une ferme, ça, faut pas croire. Hein. Pourquoi orange? C'est pas beau orange. Bah, parce que ça se voit, orange Ouais, non, c'est. je m'en doute, mais Voilà quoi. Puis chacun ses goûts. Hein. Voilà donc les amis, on rentre de la foire, on est dans le bus. On n'a plus qu'à prendre le train, donc on est reparti 1 heure plus tard. Tellement que par rapport à l'année passée, on avait bien, plus de franchement, personnes. on a vu des gens. Donc du coup on est même reparti 1 heure plus tard, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant on va reprendre le train tout doucement, puis on va revenir chez nous. Hein. Donc voilà. Donc on est dans le bus, dans la petite navette jusqu'à la gare, et puis voilà. Donc on parlera un petit peu plus en détail dans le train. On sera beaucoup plus à l'aise. On aura le temps, j'aurai la prise pour mon téléphone parce que j'ai plus de prise. Et puis la batterie c'est la GoPro Evite, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Toi je ressemble à quoi? Tu ressembles, je sais pas. Putain, vas-y, bouge, je vais te mettre. Mais non, je tiens à moi. Mais putain, mais on voit rien avec ton vieux petit bras de merde. Et ça c'est quoi ça? Putain, ça. Donc voilà donc les amis, on est dans le train. Voilà, le train, magnifique train. Donc Pourquoi tu rigoles? parce qu'on a dû se foutre en première classe pour avoir de l'électricité, Ah ouais, parce que sinon, voilà quoi. J'ai plus qu'à pour son batterie, on a dû se mettre en première classe illégalement. Ouais, il a une GoPro, il filme avec son GSM. Mais j'ai plus de batterie, mec. Je suis à sec de partout, j'ai plus aucune batterie. Donc comment veux-tu que... Voilà, le seul problème, le seul moyen d'avoir une batterie, c'est ça. Et c'est ce que je fais actuellement, donc j'ai dû me mettre illégalement en première classe. Voilà. Illégalement. Bah, c'est un peu ça. Bah, vas-y, garde dépêche parce que s'il se ramène. Ouais, on va faire gaffe, parce qu'il y a contrôleur. Ouais. Donc en tout cas, on a super bien aimé l'expérience, enfin, c'était une super bonne expérience avec les abonnés et tout c'était ça. bien, franchement c'était bien. On a vu quand Cette même année c'était mieux pas mal que... du monde, ouais, franchement, il faisait super beau. Il a pas plu, il a pas fait. Enfin, il y avait des fois on avait chaud, mais bon, il faisait pas non plus abusé, il faisait pas 35 non plus. Et franchement, ça allait. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, pardon. N'hésitez pas. Oh putain. T'as chaud, hein? Oh T'as eu peur, hein? Oh, je suis là. T'as intérêt à faire un cut.
intérêt à faire un quad. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un avis ou quoi en commentaire, ça peut être toujours sympa. Donc en tout cas c'était une super belle expérience, on a vu vraiment pas mal de gens, comme dit c'était vraiment super. C'est vraiment super, à remettre ça d'office l'année prochaine. Et donc voilà, donc là je sais pas quelle heure il est, regarde un peu l'heure. Ouais, je regarde. Oui mais non, 17h46. 17h46. Donc on arrive chez nous qui sera 18h30. Ouais. Donc voilà, donc là on est déjà dans la deuxième correspondance, donc le trajet se passe bien, tranquille. Et donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Et voilà, donc ma journée à la foire de Libramont se termine. Donc j'ai essayé vraiment de vous faire la vidéo la plus agréable possible et pas trop longue, parce qu'il faut savoir que je suis quand même resté plus de 7 heures à la foire. Donc il y avait quand même énormément de vidéos, donc j'ai dû sélectionner les informations. Je fais une grosse dédicace à tous les abonnés que j'ai rencontrés. Donc qu'ils soient en photo ou non, hein, parce que forcément tout le monde n'a pas été pris en photo malheureusement. Mais en tout cas, voilà, en tout cas ça a été une expérience magnifique parce que j'ai vu vraiment pas mal de monde, donc je m'attendais pas, franchement c'était vraiment pas mal, et donc voilà. Donc les amis, on se dit à la prochaine et à l'année prochaine, hein, pour une nouvelle foire de Libramont. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. On se dit à la prochaine, salut tout le monde.